Le jeune homme alla dans sa chambre et rassembla tout ce qui lui appartenait. Cela faisait 3 sacoches bien remplies. Juste au moment de partir, il remarqua que, dans un coin de la pièce, il y avait encore sa vieille besace de berger. Elle était en piteux état et il avait bien failli oublier jusqu'à son existence. Dedans, il y avait toujours son bouquin, ainsi que le manteau. Lorsqu'il retira celui-ci, pensant en faire cadeau au premier garçon qu'il rencontrerait dans la rue, 2 pierres roulèrent par terre, Urim et Thummim. Il se souvint alors du vieux roi et fut tout surpris de s'apercevoir qu'il n'avait plus pensé à cette rencontre depuis bien longtemps. Pendant toute une année, il avait travaillé sans répit en se préoccupant seulement de gagner assez d'argent pour ne pas devoir retourner en Espagne la tête basse. Ne renonce jamais à tes rêves, avait dit le vieux roi. Sois attentif aux signes. Il ramassa par terre Urim et Thummim et eut à nouveau l'étrange sensation que le roi se trouvait à proximité. Il avait travaillé dur tout au long de cette année et le signe indiquait que le moment de partir était venu. Je vais me retrouver exactement tel que j'étais avant, pensa-t-il, et les brebis ne m'ont pas enseigné à parler arabe. Et pourtant, les brebis avaient enseigné une chose autrement importante, qu'il y avait dans le monde un langage qui était compris de tous et que lui-même avait employé pendant tout ce temps pour faire progresser la boutique. C'était le langage de l'enthousiasme, les choses que l'on fait avec amour, avec passion, en vue d'un résultat que l'on souhaite obtenir ou en quoi l'on croit. Tanger n'était maintenant pour lui une ville étrangère et il eut le sentiment que, de même qu'il avait fait la conquête de ce lieu, de même il pourrait conquérir le monde. Lorsque tu veux vraiment une chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir, avait dit le vieux roi. Mais le vieux roi n'avait pas parlé de voleurs, de déserts immenses, de gens qui connaissent leurs rêves mais ne veulent pas les réaliser. Le vieux roi n'avait pas dit que les pyramides étaient tout juste un tas de cailloux et que n'importe qui pouvait faire un tas de cailloux dans son jardin. Et il avait aussi oublié de dire que lorsqu'on a assez d'argent pour acheter un plus gros troupeau que celui qu'on avait avant, on se doit d'acheter ce troupeau. Il ramassa la besace et la prit avec ses autres sacs. Il descendit l'escalier. Le vieux bonhomme était en train de servir à un couple d'étrangers, cependant que d'autres clients dans sa boutique prenaient le thé dans un verre en cristal. Pour cette heure matinale, c'était un bon début de journée. De l'endroit où il se trouvait, il remarqua pour la première fois que la chevelure du marchand de cristaux rappelait tout à fait celle du vieux roi. Il se souvint du rire qu'avait le marchand de sucreries le premier jour qu'il s'était réveillé à Tanger, alors qu'il n'avait ni où aller, ni de quoi manger. Ce sourire lui aussi évoquait le souvenir du vieux roi, comme s'il était passé par ici et qu'il y a laissé une empreinte, pensa-t-il, à croire que chacune de ces personnes avait eu l'occasion de connaître le roi à un moment ou un autre de son existence. Il avait bien dit en vérité qu'il apparaissait toujours à celui qui vit sa légende personnelle. Il partit sans faire ses adieux au marchand de cristaux. Il ne voulait pas pleurer, on aurait pu le voir. Mais il allait regretter toute cette période et toutes les bonnes choses qu'il avait apprises. Il avait davantage confiance en lui et se sentait l'envie de conquérir le monde. Mais je m'en vais vers la campagne que je connais déjà, mener à nouveau mes moutons. Et il n'était plus aussi satisfait de sa décision. Il avait travaillé toute une année pour réaliser un rêve et ce rêve, de minute en minute, perdait peu à peu de son importance. Peut-être parce que ce n'était pas son rêve en fin de compte. Qui sait, après tout, s'il ne vaut pas mieux être comme le marchand de cristaux, ne jamais aller à la Mecque et vivre de l'envie de s'y rendre. Mais il tenait dans ses mains Urim et Thummim et ces 2 pierres lui communiquaient la force et la volonté du vieux roi. Par effet d'une coïncidence ou d'un signe, pensa-t-il, il arriva au café dans lequel il était entré le premier jour. Son voleur n'y était pas et le patron lui apporta un verre de thé. Je pourrai toujours redevenir berger, se dit-il, j'ai appris à soigner les moutons et jamais je ne pourrai oublier comment ils sont. Mais peut-être n'aurai-je plus d'autre occasion d'aller jusqu'aux pyramides d'Égypte. Le vieil homme avait un pectoral en or et connaissait mon histoire. C'est un vrai roi, un roi savant.
Il se trouvait à 2 heures à peine en bateau des plaines d'Andalousie, mais entre lui et les pyramides, il y avait un désert. Il comprit que la situation pouvait être envisagée aussi de la manière suivante. En vérité, il se trouvait maintenant à 2 heures de moins de son trésor. Même si pour faire ce trajet de 2 heures, il avait dû mettre tout près d'une année entière. Je sais bien pourquoi je veux retourner à mes brebis. Je connais déjà les brebis. Elles ne demandent pas beaucoup de travail et on peut les aimer. Je ne sais pas si le désert peut être aimé, mais c'est le désert qui recèle mon trésor. Si je n'arrive pas à le trouver, je pourrai toujours rentrer chez moi. Pourtant, la vie m'a donné tout d'un coup de l'argent suffisant et j'ai tout le temps qu'il me faut. Alors pourquoi non ? Il ressentit à cet instant une immense allégresse. Il pourrait toujours redevenir un berger. Il pourrait toujours redevenir un vendeur de cristaux. Peut-être que le monde recelait beaucoup d'autres trésors cachés, mais lui avait fait un rêve qui s'était répété et il avait rencontré un roi. Cela n'arrivait pas à tout le monde. Il était tout content quand il ressortit du café. Il venait de se rappeler que l'un des fournisseurs du marchand lui apportait ses cristaux grâce aux caravanes qui traversaient le désert. Il garda Urim et Thummim entre ses mains. À cause de ces 2 pierres, voilà qu'il revenait sur la route de son trésor. Je suis toujours à côté de ceux qui vivent leur légende personnelle, avait dit le vieux roi. Il n'avait rien à perdre à aller jusqu'à l'entrepôt pour savoir si les pyramides se trouvaient réellement si loin. Je suis toujours à côté de ceux qui vivent leur légende personnelle, avait dit le vieux roi. Il n'avait rien à perdre à aller jusqu'à l'entrepôt pour savoir si les pyramides se trouvaient réellement si loin. L'Anglais était assis à l'intérieur d'un bâtiment qui sentait les bêtes, la sueur, la poussière. On ne pouvait guère appeler cela un entrepôt, c'était tout juste un enclos à bétail. Toute mon existence pour en arriver à passer par un endroit comme celui-ci, se dit-il, tout en feuilletant distraitement une revue de chimie. 10 années d'études m'amènent dans un enclos à bétail. Mais il fallait poursuivre, il fallait croire aux signes. Toute sa vie, toutes ses études s'étaient centrées sur la recherche du langage unique que parle l'univers. Au début, il s'était intéressé à l'espéranto, puis aux religions et pour finir à l'alchimie. Il savait parler l'espéranto, entendait parfaitement les diverses religions, mais ce n'était pas encore un alchimiste. Il avait réussi sans doute à déchiffrer des choses importantes, mais ses recherches en étaient arrivées au point où il ne parvenait pas à aller plus loin. Il avait tenté sans succès d'entrer en relation avec un alchimiste, quel qu'il fût. Seulement, les alchimistes étaient d'étranges personnages qui ne pensaient qu'à eux-mêmes et refusaient presque toujours le secret leur aide. Qui sait s'ils n'avaient pas découvert le secret du grand œuvre, autrement dit, les pierres philosophales, et si ce n'était pas pour cette raison qu'ils s'enfermaient dans le silence. Il avait déjà dépensé une partie de la fortune que son père lui avait laissée en cherchant vainement la pierre philosophale. Il avait fréquenté les meilleures bibliothèques du monde, acheté les ouvrages les plus importants et les plus rares concernant l'alchimie. Dans l'un, il avait découvert que bien des années plus tôt, un célèbre alchimiste arabe avait visité l'Europe. On disait qu'il avait plus de 200 ans, qu'il avait découvert la pierre philosophale et l'élixir de longue vie. Cette histoire avait fort impressionné l'Anglais, mais tout cela serait resté pure légende parmi tant d'autres si l'un des amis, au retour,
d'une expédition archéologique dans le désert ne lui avait parlé d'un arabe doué de pouvoirs exceptionnels. Il vit dans l'oasis de Fayoum, lui avait-il dit. Et les gens racontent qu'il est âgé de 200 ans et qu'il est capable de transformer en or n'importe quel métal. L'Anglais, transporté, connut alors une excitation sans borne. Il annula aussitôt tous ses engagements antérieurs, rassembla ses livres les plus importants et maintenant il était là, dans cet entrepôt qui ressemblait à un enclos à bétail. Cependant, qu'à l'extérieur, une immense caravane se préparait à partir pour traverser le Sahara. Et cette caravane devait passer par Fayoum. Il faut absolument que je rencontre ce maudit alchimiste, pensa l'Anglais, et l'odeur des bêtes devint un peu plus supportable. Un jeune arabe, chargé lui aussi de paquets, entra dans le bâtiment où se trouvait l'Anglais et le salua. « Où est-ce que vous allez » demanda le jeune arabe. « Dans le désert » répondit l'Anglais. Il reprit sa lecture. Il n'avait pas envie en ce moment de faire la conversation. Il avait besoin de se remémorer tout ce qu'il avait appris au cours de ces 10 années, car l'alchimiste allait certainement se soumettre à une sorte d'épreuve. Le jeune arabe prit également un livre et se mit à lire de son côté. Le livre était écrit en espagnol. Une chance, pensa l'Anglais. Il parlait l'espagnol mieux que l'arabe et si ce garçon allait jusqu'à Fayoum, il aurait quelqu'un avec qui causer lorsqu'il ne serait pas occupé à des choses d'importance. C'est tout de même drôle, pensa le jeune homme alors qu'il essayait une fois de plus de lire la scène de l'enterrement par laquelle débutait le récit. Voilà bientôt 2 ans que j'ai commencé à lire ce livre et je n'arrive pas à aller plus loin que ces quelques pages. Même sans la présence d'un roi pour l'interrompre, il ne parvenait pas à se concentrer. Il était encore hésitant sur la décision à prendre, mais il comprenait maintenant une chose importante, que les décisions représentaient seulement le commencement de quelque chose. Quand quelqu'un prenait une décision, il se plongeait en fait dans un courant impétueux qui l'emportait vers une destination qu'il n'avait jamais entrevue, même en rêve, au moment où il avait pris cette décision. Quand j'ai choisi de partir à la recherche de mon trésor, je n'avais jamais imaginé de travailler dans une boutique de cristaux, pensa-t-il, pour confirmer son raisonnement. De la même façon, cette caravane peut bien correspondre à une décision prise par moi, mais son trajet restera toujours un mystère. En face de lui, il y avait un Européen qui était également en train de lire un livre. Antipathique, il l'avait regardé de façon méprisante quand il était entré. Ils auraient pu devenir bons amis, mais l'Européen avait tout de suite coupé court. Le jeune homme ferma son livre. Il ne voulait rien faire qui puisse laisser croire à une quelconque ressemblance avec cet Européen. Il tira de sa poche Urim et Thummim et commença à jouer avec les 2 pierres. L'étranger poussa un cri. « Un Urim et un Thummim !» En toute hâte, le jeune homme remit les pierres dans sa poche. « Ils ne sont pas à vendre, dit-il. Ils ne valent pas grand-chose, dit l'Anglais. Ce sont des cristaux de roche, rien de plus. Il y a des millions de cristaux de roche sur la terre. Mais pour celui qui s'y connaît, ceux-ci sont Urim et Thummim. Je ne savais pas qu'ils se trouvaient dans cette région du monde. C'est un roi qui m'en a fait cadeau, dit le jeune homme. L'étranger resta quoi? Puis, il plongea la main dans sa poche et en sortit en tremblant 2 pierres identiques. « Vous avez parlé d'un roi, dit-il. Mais vous ne croyez pas qu'un roi puisse parler à un berger, dit le jeune homme désireux cette fois de mettre fin à la conversation. Bien au contraire, les bergers ont été les premiers à rendre hommage à un roi que le reste du monde refusait de reconnaître. Aussi n'y a-t-il rien d'extraordinaire à ce que les rois parlent aux bergers. Et il ajouta, de peur que le jeune homme ne comprît pas bien, c'est dans la Bible, le même livre qui m'a appris à faire cette Urim et ce Thummim. Ces pierres étaient le seul instrument de divination autorisé par Dieu. Les prêtres les portaient à un pectoral en or. Le jeune homme se sentit alors heureux de se trouver à cet endroit. Peut-être est-ce là un signe, dit l'Anglais comme s'il pensait à haute voix. Qui vous a parlé des signes? L'intérêt du jeune homme croissait de minute en minute. Dans la vie, tout est signe, dit l'Anglais, qui cette fois referma la revue qu'il était en train de lire. L'univers est fait en une langue que tout le monde peut apprendre, mais que l'on a oubliée.
Je cherche ce langage universel, entre autres choses. C'est pour cette raison que je suis ici, parce que je dois rencontrer un homme qui connaît ce langage universel, un alchimiste. La conversation fut interrompue par le responsable de l'entrepôt. Vous avez de la chance, vous deux, dit ce gros arabe. Une caravane se met en route cet après-midi pour Fayoum. Mais moi, c'est en Égypte que je vais, dit le jeune homme. Fayoum est en Égypte, dit le gros bonhomme. Tu m'as l'air d'un drôle d'arabe, toi. Le garçon dit qu'il était espagnol. L'anglais en fut heureux. Même habillé en arabe, du moins était-ce un Européen. Il donne au signe le nom de chance, dit l'anglais une fois que l'autre fut sorti. Si je le pouvais, j'écrirais une énorme encyclopédie sur les mots chance et coïncidence. C'est avec ces mots-là que s'écrit le langage universel. Puis ils continuèrent à causer et il dit au jeune homme que ce n'était pas une coïncidence s'il l'avait trouvé avec Urim et Tumim dans la main. Il lui demanda si lui aussi allait à la recherche de l'alchimiste. « Je vais à la recherche d'un trésor, répondit le jeune homme, et il le regretta aussitôt. Mais l'anglais ne sembla pas attacher d'importance à ce qu'il venait de dire. D'une certaine façon, moi aussi, fit-il, et je ne sais même pas ce que c'est que l'alchimie, ajouta le jeune homme au moment où le patron de l'entrepôt les appelait dehors. Je suis toujours à côté de ceux qui vivent leur légende personnelle, avait dit le vieux roi. Il n'avait rien à perdre à aller jusqu'à l'entrepôt pour savoir si les pyramides se trouvaient réellement si loin. La conversation fut interrompue par le responsable de l'entrepôt. Vous avez de la chance, vous deux, dit ce gros arabe. Une caravane se met en route cet après-midi pour Fayoum. Mais moi, c'est en Égypte que je vais, dit le jeune homme. Fayoum est en Égypte, dit le gros bonhomme. Tu m'as l'air d'un drôle d'arabe, toi. Je suis le chef de la caravane, dit un homme qui avait une longue barbe et des yeux noirs. J'ai le droit de vie et de mort sur tous ceux que je conduis, car le désert est une femme capricieuse qui parfois rend les hommes fous. Il y avait là près de 200 personnes et 2 fois autant d'animaux, des dromadaires, des chevaux, des mulets, des oiseaux. Il y avait des femmes, des enfants, et plus d'un homme portait une épée à la ceinture ou alors un long fusil à l'épaule. L'anglais avait plusieurs cantines pleines de livres. Un énorme brouhaha régnait sur la place et le chef dut répéter son discours à diverses reprises pour être compris de tous. Il y a aussi toutes sortes de gens et différents dieux dans le cœur de ces gens, mais mon seul Dieu est Allah, et je jure par Allah que je ferai tout ce que je pourrai et de mon mieux pour vaincre une fois de plus le désert. Seulement, je veux aussi que chacun de vous jure par le Dieu en qui il croit du fond de son cœur qu'il m'obéira en toutes circonstances. Dans le désert, la désobéissance signifie la mort. Un chuchotement assourdi parcourut la foule. Chacun jura à voix basse en prenant son Dieu à témoin. Le jeune homme jura par Jésus-Christ. L'anglais garda le silence. Le murmure se prolongea un peu plus que le temps d'un simple sermon. Les gens demandaient aussi la protection du ciel. Une sonnerie de trompette se fit entendre longuement et chacun se mit en selle. Le jeune homme et l'anglais avaient acheté des chameaux et eurent un peu de mal à se hisser sur leur monture. Le garçon éprouva quelque pitié pour celle de l'anglais, chargé de pesantes sacoches de livres. « Il n'existe pas de coïncidence, dit l'anglais, essayant de poursuivre la conversation commencée dans l'entrepôt. C'est un ami qui m'a fait venir jusqu'ici parce qu'il connaissait un arabe qui... » Mais la caravane se mit en route et il devint impossible d'entendre ce qu'il racontait. Toutefois,
Le jeune homme savait exactement de quoi il s'agissait, cette chaîne mystérieuse qui unit une chose à une autre, qui l'avait conduit à être berger, à faire plusieurs fois le même rêve, à se trouver dans une ville proche de l'Afrique, à rencontrer un roi sur place, à être volé pour en venir à faire la connaissance d'un marchand de cristaux. Et plus on s'approche de son rêve, plus la légende personnelle devient la véritable raison de vivre, pensa-t-il. La caravane se mit en marche en direction du Levant. On avançait durant la matinée, on faisait halte quand le soleil devenait plus brûlant et l'on reprenait la progression quand il commençait à baisser. Le jeune homme ne parlait pas beaucoup avec l'Anglais qui passait la plus grande partie du temps plongé dans ses livres. Il se mit alors à observer en silence la marche des animaux et des hommes à travers le désert. Tout était maintenant différent par rapport au jour du départ. Ce jour-là, c'était la cohue, les cris, les pleurs des petits-enfants, le hennissement des bêtes et au milieu de toute cette confusion, les ordres impatients des guides et des commerçants. Mais dans le désert, il n'y avait rien d'autre que le vent éternel, le silence, les sabots des bêtes. Même les guides entre eux ne causaient guère. J'ai déjà traversé bien des fois cette étendue de sable, dit un soir un chamelier, mais le désert est si vaste, les horizons si lointains qu'on se sent tout petit et qu'on garde le silence. Le jeune homme comprit ce que le chamelier voulait dire, bien qu'il n'eût jusque-là jamais cheminé dans un désert. Mais chaque fois qu'il regardait la mer ou le feu, il pouvait passer des heures sans dire un mot, plongé au cœur de l'immensité et de la puissance des éléments. J'ai appris avec des brebis et j'ai appris avec des cristaux, pensa-t-il. Je peux aussi bien apprendre avec le désert, il me semble encore plus vieux et plus sage. Le vent ne cessait jamais. Il se souvint du jour où il avait senti ce même vent à Tarifa alors qu'il était assis sur les fortifications. Peut-être le vent caresserait-il maintenant la laine de ses brebis qui parcouraient les campagnes d'Andalousie en quête de nourriture et d'eau. Elles ne sont plus mes brebis, se dit-il, sans éprouver de véritable nostalgie. Elles ont dit s'habituer à un nouveau berger et m'ont sûrement oublié. C'est très bien ainsi. Qui a l'habitude de voyager comme les brebis, c'est qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. Il se rappela ensuite la fille du commerçant et il eut la certitude qu'elle s'était déjà mariée, peut-être bien avec un marchand de pop-corn ou avec un berger qui savait lire, lui aussi, et pouvait lui raconter des histoires extraordinaires. Après tout, il ne devait pas être le seul. Mais ce pressentiment qu'il avait fit naître en lui un certain trouble. Était-il donc en train d'apprendre à son tour ce fameux langage universel qui connaît le passé et le présent de tous les hommes ? Des pressentiments, disait souvent sa mère. Il commença à comprendre que les pressentiments étaient de rapides plongées de l'âme dans ce courant universel de vie au sein duquel l'histoire de tous les hommes se trouve liée de façon à ne faire qu'un, de sorte que nous pouvons tout savoir parce que tout est écrit. Mekbouk, dit-il en pensant au marchand de cristaux. Le désert était fait tantôt de sable, tantôt de pierre. Si la caravane arrivait devant un bloc de pierre, elle le contournait. Si c'était un amoncellement rocheux, elle décrivait un large détour. Quand le sable était trop fin pour les sabots des chameaux, on cherchait un passage où le sable était plus résistant. Parfois, le sol était couvert de sel à l'emplacement d'un ancien lac. Les animaux peinaient et les chameliers alors descendaient et les aidaient. Puis ils prenaient eux-mêmes les charges sur leur dos, franchissaient ainsi le passage difficile et chargeaient à nouveau les bêtes. Lorsqu'un guide tombait malade, mourait, les chameliers tiraient au sort pour choisir un remplaçant. Mais il n'y avait à tout cela qu'une seule raison. Peu importait que la caravane fît tant de détours puisqu'elle avait toujours en vue le même objectif. Une fois surmontés tous les obstacles, elle retrouvait devant elle le lastre qui continuait à indiquer dans quelle direction se trouvait l'oasis.
Et quand les gens voyaient devant eux cet astre qui brillait dans le ciel du petit matin, ils savaient qu'il leur montrait un endroit où il y avait des femmes, de l'eau, des palmiers et des dattes. Seul l'Anglais ne percevait rien de tout cela. Il restait la plupart du temps plongé dans la lecture de ses livres. Le jeune homme avait lu aussi un livre qu'il avait essayé de lire dans les premiers jours du voyage, mais il trouvait beaucoup plus intéressant d'observer la caravane et d'écouter le vent. Dès qu'il eut appris à mieux connaître son chameau et qu'il commença à s'attacher à lui, il jeta le livre. C'est un poids superflu. Pourtant, il s'était imaginé par superstition qu'il rencontrerait quelqu'un d'important chaque fois qu'il ouvrirait ce livre. Il finit par se lier d'amitié avec le chamelier qui se trouvait constamment à côté de lui. À l'étape du soir, durant la veillée autour des feux, il lui racontait ses aventures du temps où il était berger. Au cours d'une de ces conversations, le chamelier se mit à son tour à lui parler de sa vie. « J'habitais une localité proche d'El Karoum, dit-il. J'avais mon potager, mes enfants, une existence qui ne devait pas changer jusqu'au jour de ma mort. Une année où la récolte fut meilleure que d'habitude, nous partîmes tous pour la Mecque et je remplis ainsi la seule obligation que je n'avais pas encore accomplie jusque-là. Je pouvais désormais mourir en paix et cela me faisait plaisir. Un jour, la terre commença à trembler et le nul en crue sortit de son lit. Ce qui, dans mon idée, n'arrivait qu'aux autres, m'arriva donc à moi aussi. Mes voisins eurent peur de perdre leur olivier du fait de l'inondation. Ma femme craignit de voir nos enfants emportés par les eaux. Et moi, je fus effrayée à l'idée de voir détruit tout ce que j'avais réussi à conquérir. Mais c'était sans remède. Il n'y avait plus rien à tirer de la terre et j'ai été obligée de trouver un autre moyen d'existence. Aujourd'hui, me voici chamelier. Mais j'ai pu alors entendre la parole d'Allah. Personne ne doit avoir peur de l'inconnu parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et qui lui est nécessaire. Tout ce que nous craignons, c'est de perdre ce que nous possédons, qu'il s'agisse de notre vie ou de nos cultures. Mais cette crainte cesse lorsque nous comprenons que notre histoire et l'histoire du monde ont été écrites par la même main. Quelquefois, les caravanes se rencontraient à l'étape du soir. L'une d'elles avait toujours ce dont une autre avait besoin, comme si réellement tout était écrit par une main unique. Les chameliers échangeaient des informations sur les tempêtes de sable et se réunissaient autour des foyers pour conter les histoires du désert. D'autres fois, arrivaient aussi des hommes mystérieux au visage voilé. C'étaient des bédouins qui surveillaient la route suivie par les caravanes. Ils donnaient des renseignements sur des pillards, des tribus insoumises. Ils arrivaient en silence, repartaient en silence, enveloppés dans leur djellaba de couleur sombre et leur chèche qui ne laissait voir que leurs yeux. Au cours d'une de ces veillées, le chamelier rejoignit le jeune homme et l'Anglais devant le feu auprès duquel ils étaient assis. « Il y a des rumeurs de guerre entre les clans, dit le chamelier. Les trois hommes restèrent silencieux. Le jeune Espagnol observa que régnait une sorte de crainte diffuse, alors même que personne ne disait mot. Une fois de plus, il apercevait le langage sans parole, le langage universel. Au bout d'un certain temps, l'Anglais demanda s'il y avait du danger. « Celui qui s'engage dans le désert ne peut revenir sur ses pas, répondit le chamelier. Et quand on ne peut revenir en arrière,
On ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d'aller de l'avant. Le reste ne regarde qu'Allah, y compris le danger. Et il conclut en prononçant le mot mystérieux Mekbout. Vous devriez accorder davantage d'attention aux caravanes, dit le jeune homme à l'anglais après le départ du chamelier. Elles font beaucoup de détours, mais se dirigent toujours vers le même point. Et vous devriez lire davantage sur le monde, rétorqua l'anglais. Les livres sont tout à fait comme les caravanes. La longue colonne d'hommes et d'animaux commença dès lors à avancer plus rapidement. Le silence ne régnait plus seulement dans la journée. Le soir aussi, à l'heure où les gens avaient l'habitude de se rassembler pour bavarder autour des feux, il s'installa peu à peu. Un beau jour, le chef de la caravane décida qu'on n'allumerait plus de feu pour ne pas attirer l'attention dans la nuit. Les voyageurs alors se mirent à dormir tous ensemble au centre d'un cercle formé par les animaux pour essayer de se protéger contre le froid de la nuit. Le chef installa également des sentinelles armées tout autour du campement. Une de ces nuits-là, l'anglais n'arrivait pas à s'endormir. Il alla trouver le jeune espagnol et ils se promenèrent ensemble dans les dunes proches. C'était la pleine lune, le jeune homme raconta son histoire à l'anglais. Celui-ci se montra particulièrement intéressé par l'épisode de la boutique qui s'était mise à prospérer davantage de jour en jour depuis que le jeune homme avait commencé à y travailler. C'est là le principe qui meut toute chose, dit-il, ce qu'on appelle en alchimie l'âme du monde. Quand on désire quelque chose de tout son cœur, on est plus proche de l'âme du monde, c'est toujours une force positive. Il dit aussi que ce n'était pas seulement un privilège des hommes. Tous ceux qui existaient sur la face de la terre avaient également une âme. Que ce fût un minéral, un végétal, un animal ou simplement une pensée. Tout ce qui est sous et sur la face de la terre ne cesse de se transformer, car la terre elle-même est un être vivant et elle a une âme. Nous sommes une part de cette âme et nous savons rarement qu'elle travaille toujours en notre faveur. Mais vous devez comprendre que dans la boutique aux cristaux, les vases eux-mêmes collaboraient à votre réussite. Le jeune homme garda le silence pendant un certain temps, contemplant la lune et le sable blanc. J'ai pu observer la caravane qui chemine à travers le désert, dit-il enfin. Elle et le désert parlent le même langage et c'est la raison pour laquelle il permet qu'elle le traverse. Il ne cesse d'éprouver chacun de ses pas pour vérifier si elle est en parfaite syntonie avec lui. Et si c'est bien le cas, elle arrivera jusqu'à l'oasis. Mais si l'un de nous, en dépit de tout le courage qu'il pourrait avoir, ne comprenait pas ce langage, alors il mourrait dès le premier jour. Ils continuèrent ensemble à regarder le clair de lune. C'est la magie des signes, poursuivit le jeune homme. J'ai vu comment nos guides lisent les signes du désert et comment l'âme de la caravane dialogue avec l'âme du désert. Au bout d'un moment, ce fut au tour de l'anglais de prendre la parole. Il faut en effet que j'accorde un peu plus d'attention à la caravane, dit-il finalement. Et moi, il faut que je lise vos livres, répliqua le jeune homme. C'étaient des livres bien étranges. Ils parlaient de Mercure, de sel, de dragons et de rois, mais il n'y comprenait rien du tout. Pourtant, il y avait une idée qui semblait revenir constamment dans presque tous les livres, que toutes les choses étaient des manifestations d'une seule et unique chose. Dans l'un des ouvrages, il découvrit que le texte le plus important d'alchimie était constitué de quelques lignes seulement et qu'il avait été écrit par une simple émeraude. C'est la table d'émeraude, lui dit l'anglais, tout fier de pouvoir apprendre quelque chose à son compagnon. Mais alors, pourquoi tant de livres? Pour permettre de comprendre ces quelques lignes, répondit l'anglais, sans être pour autant tout à fait convaincu lui-même de cette réponse. Le livre qui intéressa plus que tout le jeune homme racontait l'histoire des alchimistes célèbres.
C'étaient des hommes qui avaient consacré leur vie tout entière à purifier des métaux dans des laboratoires. Ils croyaient que si l'on cuisait un métal pendant des années et des années, celui-ci finirait par se libérer de toutes ses propriétés spécifiques et qu'alors il ne resterait plus à sa place que l'âme du monde. Cette chose unique devait permettre aux alchimistes de comprendre tout ce qui existait sur Terre, car elles étaient le langage grâce auquel les choses communiquaient entre elles. C'était cette découverte qu'il appelait le grand œuvre, constitué d'une partie liquide et d'une partie solide. Ne suffit-il pas d'observer les hommes et les signes pour découvrir ce langage ? Demanda le jeune homme. Vous avez la manie de vouloir tout simplifier, répliqua l'Anglais avec agacement. L'alchimie est un travail sérieux. Il est indispensable de suivre chaque phase du processus comme les maîtres l'ont enseigné. Le jeune homme découvrit que la partie liquide du grand œuvre était appelée élixir de longue vie et cet élixir non seulement guérissait toutes les maladies mais empêchait aussi l'alchimiste de vieillir. Quant à la partie solide, on l'a nommée pierre philosophale. Il n'est pas aisé de découvrir la pierre philosophale, dit l'Anglais. Les alchimistes restaient plusieurs années dans leur laboratoire à observer ce feu qui purifiait les métaux et tant ils regardaient le feu que dans leur fort intérieur, ils en venaient peu à peu à abandonner toutes les vanités du monde. Alors un bon jour, ils s'apercevaient que la purification des métaux, en fin de compte, les avait purifiés eux-mêmes. Le jeune homme se souvint alors du marchand de cristaux. Celui-ci avait dit que ça avait été une bonne chose que de nettoyer ces vases de cristal, car ainsi tous deux se trouvaient également libérés des mauvaises pensées. Il se persuadait de plus en plus que l'alchimie devait pouvoir s'apprendre dans la vie quotidienne. De plus, reprit l'Anglais, la pierre philosophale possède une propriété tout à fait extraordinaire. Il suffit d'un tout petit fragment pour transformer de grandes quantités de vil métal en or. À partir de là, l'intérêt du jeune homme pour l'alchimie devint encore plus grand. Il pensait qu'avec un peu de patience, il pourrait tout transformer en or. Il lut la biographie des divers personnages qui y étaient parvenus. C'était des histoires fascinantes. Tous vivaient jusqu'au bout de leur légende personnelle. Ils voyageaient, rencontraient des savants, faisaient des miracles sous les yeux des incrédules, détenaient la pierre philosophale et l'élixir de longue vie. Mais quand il voulait apprendre à son tour de quelle façon parachever le grand œuvre, il se trouvait complètement désorienté. Il n'y avait là que dessins, instructions codées, textes obscurs. Pourquoi emploie-t-il un langage si difficile à comprendre, demanda-t-il un soir à l'Anglais. Il remarqua d'ailleurs à cette occasion que celui-ci avait l'air d'assez mauvaise humeur, comme si ses livres lui manquaient. C'est pour n'être compris que de ceux-là seulement qui sont assez responsables pour pouvoir comprendre, répondit son interlocuteur. Imaginez un peu que tout le monde se mette à transformer le plomb en or. Au bout de très peu de temps, l'or ne vaudrait plus rien. Seuls les esprits opiniâtres, les chercheurs acharnés, peuvent arriver à réaliser le grand œuvre. Voilà pourquoi je me trouve au milieu de ce désert. C'est précisément pour rencontrer un véritable alchimiste qui m'aide à déchiffrer les codes. À quelle époque ont été écrits ces livres ? Demanda le jeune homme. Il y a plusieurs siècles. En ces temps-là, l'imprimerie n'existait pas encore. Il n'était guère possible que tout le monde parvint à la connaissance de l'alchimie. Alors pourquoi ce langage si étrange et toutes ces figures ? Malgré cette insistance, l'Anglais ne répondit pas à la question. Il dit que
Depuis plusieurs jours, il observait attentivement la caravane et qu'il n'avait rien découvert de nouveau. Il n'avait remarqué qu'une chose, c'était qu'on parlait de plus en plus de la guerre. Un beau jour, le jeune homme rendit ses livres à l'anglais. « Eh bien, avez-vous beaucoup appris ?» demanda celui-ci avec une curiosité impatiente. Il avait besoin de quelqu'un avec qui bavarder pour oublier la crainte de la guerre. « J'ai appris que le monde possède une âme et celui qui pourra comprendre cette âme comprendra le langage des choses. J'ai appris que de nombreux alchimistes ont vécu leur légende personnelle et qu'ils ont fini par découvrir l'âme du monde, la pierre philosophale, l'élixir de longue vie. Mais j'ai appris surtout que ces choses sont si simples qu'elles peuvent être gravées sur une émeraude. » L'anglais fut déçu. Les années d'études, les symboles magiques, les mots difficiles à comprendre, les appareils de laboratoire, rien de tout cela n'avait impressionné le jeune garçon. Il doit avoir une âme trop frustre pour saisir ces choses-là, en vint-il à se dire. Il prit ses livres et les remit dans les sacoches accrochées à la semelle du chameau. « Retournez à votre caravane, dit-il. Elle non plus ne m'a pas appris grand-chose. » Le jeune homme se remit à contempler l'immensité silencieuse du désert et le sable que les animaux soulevaient en marchant. « À chacun sa manière d'apprendre, se répétait-il, in petto. Sa manière à lui n'était pas la mienne et ma manière n'est pas la sienne. Mais nous sommes l'un et l'autre à la recherche de notre légende personnelle et c'est pourquoi je le respecte. » Désormais, la caravane cheminait jour comme de nuit. À tout instant apparaissaient les messagers au visage voilé et le chamelier, qui était devenu l'ami du jeune homme, expliqua que la guerre des clans avait commencé. On aurait de la chance si on réussissait à arriver à l'oasis. Les animaux étaient épuisés et les hommes de plus en plus silencieux. Le silence était plus impressionnant la nuit lorsqu'un chameau qui blatérait et qui n'était auparavant qu'un chameau qui blatérait faisait maintenant peur à tout le monde. Ce pouvait être le signe d'une attaque. Pourtant, le chamelier ne semblait pas s'émouvoir outre mesure de la menace de guerre. « Je suis vivant, dit-il au jeune homme, tout en mangeant une poignée de dattes, dans la nuit, sans lune et sans feu de camp. Et pendant que je mange, je ne fais rien d'autre que manger. Quand je marcherai, c'est tout. Et s'il faut un jour me battre, n'importe quel jour en vaut un autre pour mourir, parce que je ne vis ni dans mon passé, ni dans mon avenir, je n'ai que le présent et c'est lui seul qui m'intéresse. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. Tu comprendras que dans le désert, il y a de la vie, que le ciel a des étoiles et que les guerriers se battent parce que c'est là quelque chose d'inhérent à la vie humaine. La vie alors sera une fête, un grand festival parce qu'elle est toujours le moment que nous sommes en train de vivre et cela seulement. 2 nuits plus tard, alors qu'il était sur le point de s'endormir, le jeune homme regarda vers l'est qui indiquait la direction dans laquelle il marchait. Il lui sembla que l'horizon était un peu plus bas car il y avait au-dessus du désert des centaines d'étoiles. « C'est l'oasis, lui dit le chamelier. « Alors, pourquoi n'y allons-nous pas tout de suite ? Parce que nous avons besoin de dormir. » Il ouvrit les yeux alors que le soleil commençait à surgir de l'horizon. Devant lui, là où il avait brillé les petites étoiles pendant la nuit, s'allongeait une interminable file de palmiers dattiers qui occupaient toute l'étendue du désert. « Nous y sommes arrivés !» s'exclama l'Anglais qui venait lui aussi de se réveiller. Le jeune homme, cependant, resta muet. Il avait appris le silence du désert et se contentait de regarder les palmiers en face de lui. Il avait encore un long chemin à parcourir pour arriver jusqu'aux pyramides et ce matin-là,
un jour ne serait plus pour lui qu'un souvenir. Mais maintenant, c'était le moment présent, la fête dont avait parlé le chamelier. Et il essayait de vivre ce moment avec les façons dont son passé et les rêves de son futur. Un jour, cette vision de milliers de palmiers ne serait plus qu'un souvenir. Mais en cet instant, elle signifiait pour lui l'ombre et un refuge devant la guerre. De la même façon qu'un chameau qui blatérait pouvait se transformer en signal de danger, de même une file de palmiers pouvait représenter un miracle. Le monde parle plus d'un langage, pensa-t-il. Quand la marche de temps s'accélère, les caravanes aussi se hâtent, pensa l'alchimiste, en voyant arriver dans l'oasis des centaines de personnes et d'animaux. Les habitants se précipitaient en criant à la rencontre des nouveaux venus. La poussière soulevée masquait le soleil du désert et les enfants sautaient d'excitation à la vue des étrangers. L'alchimiste observa que les chefs de tribus se rassemblaient pour rejoindre le chef de la caravane et qu'ils tenaient ensemble un long conciliabule. Mais rien de tout cela n'intéressait l'alchimiste. Il avait déjà pu voir des quantités de gens arriver et repartir, cependant que l'oasis et le désert demeuraient immuables. Il avait vu des rois et des mendiants foulés de ces étendues de sable qui changeaient de forme sous l'action du vent, mais qui étaient toujours celles-là même qu'il avait connues quand il était enfant. Malgré tout, il ne parvenait pas à maîtriser au fond de son cœur un peu de cette allégresse que ressentait tout voyageur quand, après la terre jaune et le ciel d'azur, le vert des palmiers dattiers apparaissait devant ses yeux. Peut-être Dieu a-t-il créé le désert pour que l'homme puisse se réjouir à la vue des palmiers, pensa-t-il. Il résolut alors de se concentrer sur des questions d'ordre plus pratique. Il savait qu'avec cette caravane arrivait l'homme à qui il devait enseigner une partie de ses secrets. Les signes l'en avaient informé. Il ne connaissait pas encore cet homme, mais ses yeux expérimentés le reconnaîtraient à l'instant où il le verrait. Il espérait que ce serait quelqu'un d'aussi doué que son disciple précédent. Je ne sais pas pourquoi ces choses doivent absolument se transmettre de bouche à oreille, songeait-il. Ce n'était pas exactement parce qu'il s'agissait de véritables secrets. Dieu révélait libéralement ses secrets à toutes les créatures. Il ne voyait à cela qu'une explication. Ces choses devaient se transmettre de cette manière parce qu'elles étaient sans doute faites de vie pure, et ce type de vie est bien difficile à capter sous forme de peinture ou par les paroles, car les gens cèdent à la fascination des tableaux et des mots, et pour finir, ils oublient le langage du monde. Les nouveaux arrivants furent amenés immédiatement en présence des chefs tribaux de Fayoum. Le jeune homme avait du mal à en croire ses yeux. Au lieu d'un puits entouré de quelques palmiers, selon la description qu'il avait lue une fois dans un livre d'histoire, il s'apercevait que l'oasis était beaucoup plus grand que bien des villages d'Espagne. Elle comprenait 300 puits, 50 000 dattiers et un grand nombre de tentes de couleurs disséminées au milieu des palmiers. On croirait les mille et une nuits, dit l'anglais impatient de rencontrer au plus tôt l'alchimiste. Ils furent aussitôt entourés d'enfants qui regardaient avec curiosité les montures, les chameaux, les gens qui arrivaient. Ils furent aussitôt entourés d'enfants qui regardaient avec curiosité les montures, les chameaux, les gens qui arrivaient. Les hommes voulaient savoir s'ils avaient aperçu les signes d'une bataille et les femmes se disputaient les étoffes et les pierres que les marchands avaient apportées. Le silence du désert semblait maintenant un rêve lointain. Tout le monde parlait sans discontinuer, riait, s'égosillait comme si l'on avait quitté un monde de pur esprit pour se retrouver parmi les hommes. Les gens étaient joyeux et satisfaits. En dépit des précautions prises la veille, le chamelier expliqua au jeune homme que les oasis dans le désert étaient toujours considérées comme des terrains neutres parce que la majeure partie de ceux qui y vivaient étaient des femmes et des enfants. Ils avaient des oasis aussi bien d'un côté que de l'autre, de sorte que les guerriers allaient combattre au milieu des sables du désert et laisser les oasis en paix,
comme des lieux d'asile.